C'est même depuis le matin que le gars voulait causer avec toi. C'est moi qui lui dis que non. Attends 13 heures. Parce que je savais que tu devais être libre à ce moment-là. Donc maintenant où tu es là, sache une chose, c'est qu'à tout moment, le gars peut t'appeler. Hey Yenga. Mais je fais même tout ça. Il n'y a même pas de merci. Merci, Moula. C'est quel merci manchou que tu m'envoies comme ça? Le vrai merci, c'est que tu me donnes le truc avant que ton gars n'arrive. Action. Alors, salut aux internautes de People 237. Bravo à ce que vous faites pour la culture en général. Je m'appelle Thierry Ntamak, je suis cinéaste. Et quoi vous dire d'autre? Je suis passionné, je suis un fou, je suis engagé un peu dans des films à thème, notamment tout ce qui est social. Et puis voilà, je travaille beaucoup avec le cinéma au prix d'une bière et les studios Charisma. On fait plein de choses et je suis fier d'être au service de mon peuple. J'aime mon métier. Quoi dire d'autre? Mais voilà, et je suis là aujourd'hui à votre service à People 237. Voilà. Alors la passion pour le cinéma, je ne sais pas comment la décrire. Hein. C'est pas quelque chose, c'est comme une herbe qui pousse. On la voit juste pousser, je ne sais pas. Je crois qu'on ne peut pas expliquer pourquoi on aime. On se retrouve en train d'aimer et c'est comme ça. Je n'expliquerai jamais d'où vient la passion pour le cinéma. Mais par contre, je me dis que c'est pas moi qui ai choisi le cinéma, c'est le cinéma qui m'a choisi finalement. Voilà. Oula, les moments forts. Dans les moments forts, il y a les bons, il y a les mauvais. Je ne sais pas. Bon, je vais commencer par la patrie d'abord, hein, la reconnaissance quand même, hein, devant au Canal d'Or, devant la Première Dame, devant le grand public. C'est un moment qui m'a beaucoup touché parce que je sentais que je me sentais utile. C'est important la reconnaissance. On ne peut pas cracher dessus parce que quand on fait les sacrifices et les efforts, effectivement, voilà, donc, parce que derrière le prix que j'avais reçu au Canal d'Or, je sentais très bien que c'est la somme des autres films que j'avais fait aussi avant, comme Le Blanc de Yenga, le 1, le 2, là, dans tout ça. Donc voilà. Donc c'était un moment fort, c'était un moment fort pour moi parce que quand on a la possibilité de se former ici, d'aller à l'étranger et de choisir de rentrer dans son pays quand on fait le cinéma, c'est pas évident. Puis deuxième moment fort, je vais dire quoi? C'était dans mon film Le Serpent de bronze avec, j'ai réussi par la grâce de Dieu avec mon équipe à faire venir Michel Gou, Souké Siriki, pour le film Le Serpent de bronze. C'est très utile, je me suis très endetté pour ce film-là. D'ailleurs, je le suis encore aujourd'hui, très endetté. Mais ils ont accepté de venir avec tout ce que ça demandait comme complication. On a tourné à Mindif, on a tourné à Tokombere, on a tourné à Maroua. Mais c'est surtout au niveau du Pont Vert, hein, au niveau du Pont Vert là, à Maroua. Quand j'ai vu Michel Gou, Souké Siriki, on a déposé des gerbes de fleurs là pour les personnes victimes du terrorisme, hein, contre Boko Haram. Parce qu'au niveau du Pont Vert, il y a des gens qui étaient morts. Et au même moment, en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, la Côte d'Ivoire était victime du terrorisme. Au même moment, Souké Siriki qui vient du Burkina Faso, au niveau, je crois, de Cappuccino Street et tout, ils étaient aussi victimes du terrorisme. Et donc, du coup, on a vu combien la culture était importante. Je crois, j'espère que j'ai encore ces images. Là, c'était un moment unique pour moi. Et à Maroua, tout Maroua est sorti, la foule nous a portés et on a déposé les gerbes de fleurs et on a célébré l'Afrique à travers la culture. Mais pour moi, c'était très important. Un autre moment fort, c'est quand le docteur Benaye me reçoit à Dallas, toujours pour le film Le Serpent de bronze, ça fait chaud au cœur. Je n'avais jamais tourné un film aux États-Unis et cette partie se tourne là-bas et ça m'a beaucoup marqué. Je lui dis énormément merci. Un autre moment fort, c'est dans Le Blanc de Yenga, alors que effectivement
le Blanc-Denga 1, je veux dire. Dans le Blanc-Denga 1, effectivement, l'argent pour tourner est fini et les comédiens, les techniciens, tout le monde se met à cuisiner, à préparer. On formait une famille, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. C'est peut-être pour ça que ce film est unique parce que, une fois de plus, ça s'est fait avec les tripes. Et enfin, un cinquième moment, c'est dans le Blanc-Denga 2. Jusqu'aujourd'hui, c'est une pilule très amère de savoir qu'on ait refusé le visa à ma comédienne Jeanne Norma Thérèse Benti, celle qui a joué dans le 1, qui devait jouer dans le 2. On a commencé le tournage ici de la partie camerounaise et quand on veut faire maintenant la partie du Blanc-Denga 2 en Europe, on lui refuse le visa alors qu'elle avait déjà voyagé, elle avait une reconnaissance internationale. Du coup, c'est quelque chose qui, c'est un vrai goût amer, non? Un vrai goût d'inachevé. Donc voilà. Des regrets? Sur quoi? Des regrets? On a toujours des regrets, on pense toujours qu'on aurait pu faire les choses différemment. Le premier regret que j'ai, c'est que c'est pas honorable de savoir qu'on s'endette pour faire des films. C'est là où notre passion nous joue des tours et finalement on se fait beaucoup d'ennemis qui étaient des grands amis dans l'ombre, vous voyez. L'autre regret, c'est d'avoir le sentiment de ne pas être vraiment accompagné par les pouvoirs publics sur la question du cinéma. Et que même quand on a fait ses preuves, même quand on a montré effectivement qu'on peut faire des films comme Le Blanc-Denga, comme La Patrie d'abord, des films qui plaisent à tous les Camerounais, peu importe leur tribu, leur classe sociale, leur parti politique, que sais-je encore, mais que effectivement, on en soit encore à trimer pour savoir comment loger les comédiens, les techniciens, la bouffe et tout le reste, la régie. Effectivement, le grand public, lui, souvent, il ne comprend pas, c'est pas son boulot en même temps, je comprends. Donc voilà, il y a un vrai goût d'inachevé à ce niveau-là. On aimerait que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit aussi les mécènes qui fassent davantage des placements produits à l'intérieur des films, hein, comme on le voit dans beaucoup de séries télévisées ou films d'Afrique de l'Ouest. Donc voilà. Après, les regrets, on a toujours des regrets, mais en tout cas, l'autre regret, c'est la piraterie qui est ambiante et qui plombe totalement toute distribution, tout élément de rentabilité. Ça veut dire que vous avez beau faire le film du siècle, mais vous le rentabilisez comment quand les salles de cinéma ont quasiment fermé, quand la piraterie, elle est ambiante et que justement, ça conforte monsieur tout le monde comme quoi, effectivement, l'art, la culture, c'est pas vraiment important et les gens ont le sentiment, malheureusement, dans l'imagerie populaire que être artiste, c'est quelqu'un qui est chaud dans la vie, qui vient se réfugier là pour exister. Donc, on a le sentiment qu'on nous inhibe un peu cette dimension intellectuelle, réfléchie, qui est dans la consistance et qui est dans la conscientisation de la population. Parce que l'art, c'est aussi important qu'un puits d'eau, qu'une route à goudronner, parce que tout se commence là, dans le cerveau, dans l'état d'esprit, j'ai failli dire comme mon ami Marcos, dans le tibia, ça se passe là dans le tibia. Donc voilà, alors, il y a beaucoup, alors les regrets, c'est que je n'arrive pas à payer décemment mes comédiens, mes techniciens, voilà, donc, et alors que je découvre beaucoup de bons comédiens, de bons techniciens tous les jours, mais qui ne demandent qu'à être mis dans des conditions qui les permettent vraiment de montrer de quoi ils sont capables. On n'a pas assez de centres de formation sur la question du cinéma, malheureusement parce que peut-être on ne voit pas le cinéma comme industrie, comme on le voit à Hollywood ou ailleurs. Nous, on voit le cinéma comme divertissement, comme l'aide. Et quand on dit qu'on veut aider, on aide les artistes. C'est malheureux d'entendre ça parce qu'on ne devrait pas aider les artistes. On devrait les permettre de rentabiliser leurs opérations. Parce que par le cinéma, on ne le sait peut-être pas. Mais pourtant, on le sait quand il s'agit du Nigeria ou d'autres pays. On peut lutter contre le chômage avec le cinéma. On peut lutter contre le chômage. Si on prend le cinéma comme industrie, ça donne du boulot. Il y a plus de 112 métiers au cinéma. Jusqu'aux doubleurs, jusqu'à les décorateurs. Je veux dire qu'il y a tellement de métiers, les accessoiristes, tellement de métiers. Et donc, je veux dire que qu'est-ce qu'on fait au Nigeria qu'on n'arrive pas à faire au Cameroun? Et que nos aînés n'aient pas fait avant. On a des aînés qui ont fait un cinéma de qualité. Hein, je pense là à Dikongue Pipa,
avec Munamoto, je pense à Daniel Kamwa avec Pouspou, je pense à Jean-Pierre Bokolo là, avec Quartier Mozart, ou Sango Malo avec Basek Bakobi. La liste est longue, Il y a Tchosibita avec les coopérants. Donc l'un de mes gros regrets, c'est aussi qu'il n'y a pas une culture culturelle. Ça veut dire que on n'enseigne pas Jean-Michel Cancan dans nos universités. On n'enseigne pas les Sini Mindia. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'une des choses qui m'a marqué quand je suis allé en formation à l'étranger, c'est que les Blancs célèbrent d'abord leur grand-père. Quand on dit qu'on remet un Molière... Mais un Molière, c'est la vie de quelqu'un qui n'a pas vécu dans l'opulence, mais dont on reconnaît aujourd'hui sa capacité à avoir impacté. Donc je veux dire que quelqu'un comme Jean-Michel Cancan, ou bien Sidi Mindia, qui n'est pas une rue, qui n'est pas une statue, qui n'est pas... Je veux dire que c'est quelque part, on est orphelin et ce n'est pas un bon karma, en tout cas culturellement parlant, pour tous nos pères là et nos mères qui ont fait des choses. Quand je vois les femmes aujourd'hui parler des droits de femmes, mais beaucoup de femmes ne savent pas que peut-être la première ou l'une des premières cinéastes que nous avons au Cameroun, c'est Madame Bella, Sita Bella. Il y a une salle Sita Bella qui a été pilote aussi. Donc, je veux dire que, alors, c'est pas nous, hein, moi, c'est juste un ressenti. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise maintenant, ah, mais Tamak veut toujours... Non, c'est pas moi, mais je parle des choses qu'on peut voir ailleurs. On peut voir ailleurs. Il faut enseigner aux générations qui viennent que voilà, on a des gens qui ont fait des choses. Parce que si on ne prend pas d'inculquer ça aux générations qui viennent, mais on aura le sentiment que les Camerounais ne sont pas talentueux, qu'on n'a jamais rien fait. Et chacun qui viendra avec l'arrogance que c'est lui qui va. Non, on a des gens qui ont fait des choses, qui ont fait de très belles choses, qui continuent de le faire, mais dans l'ombre. Mais sauf que même au niveau des médias, j'espère que People 237 va s'y atteler, j'invite toujours les médias à s'attarder par exemple sur beaucoup de jeunes qui font un travail qui est remarquable, mais qui ne fait pas forcément beaucoup de bruit parce que voilà, c'est comme ça. Mais le cinéma, comme le mannequinat, comme la peinture, il y a beaucoup de corps de métier malheureusement qui sont dévalorisés, même dans l'imagerie populaire. Oh là là, comment j'arrive à faire ça? Mais c'est beaucoup de sacrifices. J'ai des comédiens, des techniciens souvent qui sont bénévoles, souvent pas payés. J'ai des médias qui jouent le jeu, c'est beaucoup de partenariats. Je m'endette énormément, des fois pour sortir de certaines situations totalement absurdes. C'est très difficile, c'est trop de sacrifices. Or, en réalité, l'idéal serait que nous, techniciens de cinéma, qu'on se consacre essentiellement à ce que nous savons faire, qui est le cinéma. Donc, je ne peux pas, moi, je n'ai aucun mérite en tout cas, je n'ai aucun mérite par rapport à ça parce que, en même temps, je ne fais pas beaucoup d'amis, hein, vous savez, c'est pas du tout évident. Évidemment, j'ai la chance d'avoir une équipe qui est derrière moi, qui m'accompagne, mais qui prend énormément sur elle. Et je crois que c'est à nos mécènes, à tous ceux à qui je dois de l'argent, c'est tous les comédiens, les techniciens qui prennent sur eux, c'est les partenaires, les salles de projection de films, c'est les imprimeries. La liste est vraiment longue de tous ceux qui essaient de faire connaître notre métier. C'est à vous les médias que je dis aussi merci. Quelques médias que ce soit. Hein. Donc voilà, mais après je n'aurai pas le courage de dire merci à la piraterie parce que la piraterie aussi, ça contribue à nous faire connaître, mais popularité ne veut pas dire argent. Popularité ne veut pas dire argent, nous ne sommes pas comme des artistes musiciens, on va nous inviter à faire un playback un soir. Donc quand vous réfléchissez sur comment rentabiliser une opération au niveau du cinéma, c'est très très compliqué. Et moi je vais même parfois jusqu'à dire que, à part ceux qui reçoivent des subventions de l'étranger, je ne vois pas un cinéaste camerounais qui vit de son métier au Cameroun. Bon, à part mon cher ami Benézer Kepombia alias Mintumba, qui lui est le roi de la série camerounaise et qui a su trouver encore sur le plan international, il est assez intelligent, quelques créneaux. Mais à part ça, le cinéma en lui-même, non, c'est difficile. Alors, bon, certains cinéastes m'en veulent. Sincèrement, j'ai envie de dire que ce n'est pas eux qui sont importants. Je crois qu'on aime beaucoup l'hypocrisie dans notre domaine. Mais quand moi je vois les sacrifices que je fais moi
dans mon domaine, juste parce que je dis que le jeu d'acteur au Cameroun est mauvais à 90% ou 15%. Mais c'est justement pour dire qu'il y a 10 ou 5%, mais qui font un très bon travail, mais qui ne sont pas vus, qui ne sont pas connus. Ça changera quoi à la mauvaise qualité des films camerounais? C'est pas moi, je fais un constat qui est froid. Nous, au Cameroun, les cinéastes camerounais doivent eux-mêmes se recycler, doivent se cultiver, doivent proposer des œuvres qui vont plaire au grand public. Le problème, c'est que si nous ne sommes pas cultivés, nous les cinéastes camerounais, si nous ne travaillons pas dur pour proposer des produits de qualité, si nous passons le temps à réciter dans nos films ou à proposer des intrigues qui manquent de suspense, de rebondissement, qui manquent de crédibilité, effectivement, mais vous allez voir que dans 30 ans, on reviendra, ce sera le même problème. Ce n'est pas Ntamak le problème. Moi, je vous dis, en plus, je n'invente rien. Je vous dis ce que le public nous dit tous les jours. Donc, je n'invente rien. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas croire que, oui, alors tous les jours, on dit qu'il faut que l'État nous aide. Oui, on va dire qu'il faut que les gens recommencent à aller en salle. Oui, mais ça ne peut pas tuer les autres le problème. Nous aussi, nous sommes le problème. Parce que quand vous voyez la plupart des films qu'on voit partout où on voit, vous allez voir qu'effectivement, 90 ou 95 des films camerounais que les Camerounais regardent, mais il y a un mauvais jeu d'acteurs. Mais ça n'enlève pas qu'effectivement, il y a 5 ou 10% de films qui sont bien faits, mais qui ne bénéficient pas de la même visibilité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit que le jeu d'acteur est mauvais, vous pouvez être bon. Mais si le scénario est mauvais, si l'image, le son est mauvais, si vos partenaires sont mauvais, mais ça va influencer votre jeu et votre jeu sera mauvais. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des comédiens, parfois, il est bon dans un film A et dans un film B, il est mauvais. Non, parce qu'en réalité, un bon comédien, ça ne veut rien dire. En réalité, nous, on nous a appris qu'un bon comédien, c'est d'abord un bon scénario, c'est une belle lumière, c'est un bon son, c'est de bons partenaires, c'est un bon réalisateur, c'est un bon directeur d'acteur, c'est trop de bonnes choses. Donc, c'est pour ça que pour moi, le cri est aujourd'hui à la formation. Parce qu'imaginez par exemple que l'État met des subventions et que les gens nous aident. Vous croyez que c'est suffisant pour qu'on fasse des films de qualité? Et ça, je dis, nous avons des efforts, nous les cinéastes, à faire. S'il y a des cinéastes qui ne sont pas contents parce que je le dis, voilà. Moi, je dis, je rencontre, moi je fais des films, j'écoute ce que le public me dit tous les jours. Et le public me dit, Thierry, dans la globalité, nous ne sommes pas contents des films camerounais. Vous récitez, ça manque de crédibilité, les castings même, ça va dans tous les sens, c'est un langage mais pas possible, on sent qu'on ne réfléchit pas sur la puissance des dialogues, on ne sent pas qu'on a pris de la peine. Et croyez-moi, quand on prend aujourd'hui les films camerounais pour les comparer aux films africains d'autres pays, même d'autres pays qu'on connaît petits pays, vous voyez le décalage. Ce n'est plus Ntama qui le dit. La vérité nous rattrape. Donc si on ne se forme pas, si on ne se recycle pas, si on ne prend pas la peine de bien travailler sur le scénario, sur la direction d'acteurs, sur nous-mêmes réalisateurs, de se cultiver, parce que le danger c'est que quand un réalisateur n'est pas assez cultivé, il a du mal, effectivement, il va entraîner dans la boue même un acteur qui était bon, même une histoire qui semblait intéressante, parce qu'en réalité, il sera plat, son histoire sera vide, il n'aura pas une manière originale de la raconter pour qu'on puisse être captivé. Donc voilà, après moi je dis, ça c'est mon ressenti à moi, Thierry Ntamak, mais je trouve dommage qu'on en face de ça une affaire de personne. Parce que c'est devenu que lui-même, il veut dire qu'il est le plus fort. Il veut dire, je ne regarde pas ça, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce que ce que je dis, si on ne fait pas des efforts, croyez-moi, dans 30 ans, on reviendra, on sera au même endroit. Et c'est pour ça que moi, ça me fait mal. Parce que quand je vois nos aînés travailler dur. Si vous voyez Munamoto tourné en 76, si vous regardez Munamoto tourné en 1976, de Dikong et Pipa, tourné en noir et blanc, en pellicule, vous voyez ce que nous, les jeunes, nous faisons aujourd'hui. On a encore du chemin. On a vraiment du chemin. Vous voyez ce que les Jean-Pierre Bekol font, vous voyez les Bassek Bako. Vous regardez tous nos aînés. On peut les reprocher parce qu'on a toujours des choses à dire. Il y a Cyril Masso par exemple. Regardez tous nos aînés. On a le sentiment qu'on est en train de régresser parce que nos aînés prenaient le temps ils étaient très cultivés. Ils prenaient le temps de faire des œuvres véritablement qui impactaient et qui faisaient que même dans 10 ans, 20 ans, on continue de parler d'une œuvre. Aujourd'hui, nous faisons des films qui font du bruit le temps d'un soir, à la télévision, ou bien dans les réseaux sociaux, ou bien sur YouTube. Voilà, on meuble les soirs des Camerounais.
mais on a du mal à voir des œuvres qui vont s'impacter sur la durée 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et si on n'a pas des œuvres qui fassent en sorte que 5 ans après, 10 ans après, qu'on vous dise que waouh, ce film-ci, il est bon, il est actuel, il est parlant, eh bien, on a encore beaucoup à faire. Et là, malheureusement, je ne cherche pas à plaire. C'est mon point de vue. Et voilà, maintenant, s'il y a des cinéastes qui ne sont pas d'accord avec mon point de vue, c'est leur droit et c'est tout à fait normal. Oh, je ne dis jamais jamais, je ne me ferme à rien, je suis ouvert. Contrairement à ce que beaucoup pensent, non. Moi, j'ai décidé d'être producteur ou réalisateur parce que, en tant que comédien à mes débuts, je recevais des scénarios que je ne trouvais pas toujours intéressants. Donc voilà, du coup, je me suis dit, pour pouvoir jouer les rôles que j'ai envie de jouer, mais je gagnerais à me former comme réalisateur ou bien comme et m'intéresser à la production. Mais je suis ouvert du moment où il y a un scénario qui est intéressant, du moment où effectivement je sens que le personnage c'est à mon univers, oui, pourquoi pas. Donc je suis vraiment ouvert. Je suis vraiment ouvert. Par contre, c'est d'abord au niveau du scénario que voilà, un film peut être bien écrit, mais si je ne me retrouve pas dedans, je dois avoir le courage de dire, je trouve que le projet il est bien, mais moi je ne me vois pas dedans. Je pense qu'un comédien n'est pas obligé de tout jouer. Voilà, et il faut pouvoir sentir un personnage, sentir ce rôle-là et aller maintenant puiser dans tes réserves, sur ta capacité à pouvoir maintenant apporter ta touche personnelle et pouvoir impacter tous ceux qui vont regarder ce film-là. Après, maintenant, il y a des gens aussi qui souvent ont des scénarios qui sont intéressants, mais parfois au niveau de l'équipe technique, effectivement, voilà, quand tu checkes un peu, c'est pas trop ça. Donc voilà, mais à la base, je ne suis fermé à rien, je suis ouvert. Si un projet est intéressant, ben pourquoi pas. Mon plus grand souhait pour le cinéma camerounais, c'est qu'effectivement, que nous soyons accompagnés vraiment par les pouvoirs publics au niveau de la formation, que nous puissions avoir des lois qui puissent inciter les entreprises, les mécènes à pouvoir soutenir ou faire des placements produits à l'intérieur de nos films. Et surtout qu'on puisse combattre violemment la piraterie et tous les éléments de rentabilité, et qu'on puisse créer assez de salles de cinéma qui vont aider à la rentabilité. Mais surtout qu'il y ait des structures de formation, pas qu'au niveau du jeu d'acteur, mais au niveau de l'image, au niveau du son. Je parle là du cinéma parce que la télévision est différente du cinéma, l'audiovisuel c'est totalement différent. Donc voilà, à la limite faire même des masterclass. Donc pour moi, l'urgence est au niveau et de la formation et de proposer des structures qui vont aider à la rentabilité d'un film, à la distribution d'un film. Et ça, on ne peut pas le faire juste nous les artistes. Là, on a besoin effectivement de l'État, des pouvoirs publics, on a besoin des hommes de loi, on a besoin des entreprises aussi, parce que c'est le 7e art. Nous sommes tous impliqués, c'est un art fédérateur. Donc voilà, c'est un art qui peut impacter jusqu'au tourisme. Donc voilà, moi mon souhait serait effectivement que le cinéma soit vu comme industrie et pas que comme divertissement. Je remarque qu'il y a de plus en plus beaucoup de nos stagiaires qui ont les portes ouvertes dans beaucoup de plateaux de films, qui ont beaucoup de portes ouvertes dans le monde publicitaire aujourd'hui parce qu'ils ont une nouvelle façon de travailler, de voir leur image, de vendre leur image même. Et ils sont un peu plus professionnels. Donc voilà, c'est la grâce d'être utile. Hein, c'est la grâce d'être utile. Après, je suis très marqué aussi par nos intervenants. Je pense particulièrement là à Ebenezer Kepombia qui récemment nous a fait je veux dire quoi, une très belle conférence de presse où effectivement il partageait avec nos stagiaires sur
sur la vision du producteur qu'il est, sur l'intelligence, sur comment vendre son image. Et voilà, c'est toujours des moments intéressants. Après, nous, on pense que demain se prépare aujourd'hui, tout simplement. Donc voilà. Je précise que c'est un concept que j'ai eu à lancer quand je venais d'arriver au Cameroun. J'avais fini ma formation et je me rendais compte que dès que tu veux faire un court-métrage ou un film, tu as toujours des... Tout le monde te dit ah, il n'y a pas d'argent. Tu as même des amis que je sais qu'ils savent, que je sais bien qu'ils ont de l'argent. Mais à qui tu disais, s'il te plaît, prépare-moi un peu de sous, juste pour l'essence, mes comédiens. Il y a toujours, il te dit, oui, il y a toujours un problème. Mais tous les soirs, il y a toujours l'argent pour la bière. Je dis, mais s'il y a l'argent pour la bière dans ce pays, mais on doit en trouver un... Enfin, je veux dire, s'il y a l'argent pour la bière, forcément, on doit en trouver un peu pour le cinéma. Alors, on ne peut pas dire qu'on rentabilise. Je vous le dis encore sincèrement, je m'endette pour faire mes films et ça ne me plaît pas. Je n'en suis pas fier parce que c'est des amis qui deviennent après des ennemis. Parce que c'est pas cool. J'ai des comédiens et des techniciens que je n'arrive pas à bien payer. Alors, ça ne me fait pas plaisir, ça ne m'honore pas moi-même. Donc, c'est pour ça que je dis que beaucoup reste à faire. Un film qui va faire plaisir aux Camerounais comme Le Blanc d'Inga, c'est bien beau, mais combien de gens se sont demandé, il fait comment pour rentabiliser? Il y en a très peu. Le film a fait plaisir à tous les Camerounais, peu importe leur culture, leur classe sociale, leur parti politique. Mais personne n'a regardé qu'en réalité, c'est la piraterie qui a contribué à faire connaître Le Blanc d'Inga. Donc, les gens confondent popularité et argent. Non, ça n'a totalement rien à voir. S'il n'y a pas de salle de cinéma, si les télévisions n'achètent pas les films, si effectivement les DVD continuent à être piratés, vous voulez qu'on rentabilise comment? Moi, je demande, des fois à certains, je demande, mais tu t'es déjà posé une seule fois la question de savoir comment je rentabilise? Au fait, je dis non. Parce que pour toi, effectivement, tu te dis que quand on est populaire, ça veut dire qu'on a forcément assez d'argent. Mais tu penses que ça fait rigoler de voir qu'il y a des artistes qu'on voit à la télévision. Souvent, il faut cotiser pour une quinine. Ou tu attends que je le devienne. Non, mais c'est parce qu'à la base, il y a des problèmes qui sont clairs. Le problème de la rentabilité. Dans d'autres pays, effectivement, les droits d'auteur sont capables de permettre à quelqu'un de vivre décemment. Ça n'enlève pas maintenant le mode de vie de la personne. Ça, c'est autre chose. Mais il y a une vérité qui est telle que les gens confondent popularité et argent. Les gens pensent que quand ils voient les artistes dans leurs personnages ou même dans les clips et tout, ou bien avec des Mercedes, ils pensent que dans la vie c'est comme ça. Non. Il y a le personnage qui doit faire rêver et il y a la personne dans la vie de tous les jours. Mais si la personne ne perçoit pas vraiment ses droits d'auteur, ou alors quand il les perçoit même, c'est à la limite du ridicule. Si la personne effectivement ne peut pas utiliser pour ce qui est du cinéma des salles pour rentabiliser, mais si la personne vit la piraterie, mais comment vous voulez qu'elle vive? Le jour où on va se demander comment vivent les artistes, comment ils font pour avoir de l'argent, vous verrez que le regard va changer et on va peut-être commencer à procéder à réfléchir sur des mécanismes qui les permettent eux-mêmes de se prendre en charge à chaque fois qu'ils ont commis des œuvres. Hors du cinéma, Thierry Ntamak, c'est un fou, c'est... Bon, c'est quelqu'un de simple, hein. Je sais pas, mais moi, honnêtement, Dieu m'a fait grâce de ne pas me prendre la tête par rapport à l'idée que les gens font de mon métier ou bien à la popularité. Parce que la popularité a des conséquences positives et négatives. Même si je sais que, bon, ceux qui ne me connaissent pas ont toujours le sentiment que je suis un bon bassa, crâneur, arrogant. Bon, on ne peut pas empêcher les gens de penser ce qu'ils pensent. Mais je suis juste concentré sur ce que j'ai à faire. J'essaie de l'être au jour le jour. Et je dis merci à tous ceux qui m'aident. Mes proches, ma famille, mes soutiens qui sont dans l'ombre. Et c'est eux qui m'intéressent parce que c'est eux qui m'aident à avoir cet équilibre-là au jour le jour. Ma famille, j'ai une famille comme tout le monde. Hein. J'ai une famille comme tout le monde. Il n'y a rien de particulier. Hein. C'est des familles pieuses.
catho traditionnels, au calme. Hein. Je veux dire que c'est des familles où règne l'amour, tout simplement. Bon, pour le moment, il n'y a pas encore Madame Tamac. À part ma mère, parce que ma mère s'appelle Madame Tamac. Non, pour le moment, il n'y a pas encore Madame Tamac. Mais si Dieu me fait grâce, il pourra me donner une femme, une épouse. Et j'espère surtout que je serai à la hauteur. Voilà, mais pour le moment, oui, des enfants, j'en ai. Hein. Mais bon, je n'ai pas encore eu l'opportunité de me marier, mais peut-être ça viendra un jour, s'il plaît à Dieu. C'est une grâce, hein. C'est une grâce, le mariage. Si je n'étais pas dans le cinéma, peut-être que je serais, peut-être je serais communicateur, peut-être que je ne sais pas, qu'est-ce que je ferais? Peut-être que je serais prêtre ou pasteur, peut-être, qu'est-ce que je ferais? Peut-être journaliste, hein? Qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas. Peut-être je ferais des émissions de télé, peut-être des reportages pour parler des situations qui me touchent et peut-être que le monde ne voit pas assez. Je ne sais pas, mais pour le moment, je suis là en tant que cinéaste et mais je ne sais pas, peut-être que je serai commerçant aussi ou homme d'affaires. Alors quand je ne tourne pas un film, j'essaie de me reposer parce que c'est trop stressant, tout simplement. J'essaie de me reposer, tout simplement, et j'essaie de profiter en famille, tout simplement.